Et ceux qui avaient les lettres d'attribution, qui ne provenaient pas des guides du village de Drogobité, arrivaient avec une facilité déconcertante à avoir les ACD avant même ceux qui ont acquis régulièrement le terrain et qui ont leur nom inscrit dans le guide de Drogobité 2. Drogobité 2 va découvrir plus tard également que les guides ont été manipulés par on ne sait qui et qu'il existait des guides parallèles qui permettaient notamment au nommé Komi Bakari et à d'autres personnes de faire des compulsoires qui prospéraient rapidement devant le ministère de la Constitution. C'est ce qui explique que, alors même que M. Komi Bakari n'est pas inscrit ni dans le guide du village d'Abobo Baoulé, ni dans le guide du village de Drogobité 2, il arrivait à avoir des ACD sur les parcelles, alors même que dans le guide du ministère de la Construction, son nom ne figurait nulle part. C'était ça, le grand paradoxe. Aujourd'hui, nous savons exactement ce qui s'est passé. 1. M. Komi Bakari récupère les guides chez l'imprimeur. C'est le titre de sélectionner 12 tomes de guide pour le village de Drogobité et 12 tomes du même guide pour le ministère de la Construction. Donc au total, 24 tomes ont été produits. Sauf que la chefferie de Drogobité, plusieurs mois plus tard, après la confection des guides qui sont restés avec Tabré Nouvier, la chefferie va s'apercevoir que les lettres d'attribution régulièrement délivrées par ses soins à des acquéreurs enregistrés dans le guide se retrouvaient pris de court au ministère de la Construction parce que sur le même lot se trouvaient d'autres lettres d'attribution délivrées à d'autres personnes inconnues du village ou de la chefferie de Drogobité. Rendu par la chambre administrative de la Cour suprême, le village de Drogobité a obtenu le droit de signature sur les attestations villageoises relatives au lotissement Bessikoua. Avant ces arrêts, seul le village de Abobo Baoulé avait droit de signature sur les attestations en liaison avec la chefferie de Drogobité qui délivrait les lettres de cession à partir desquelles la chefferie de Abobo Baoulé faisait les attestations. Donc il y a un guide sur le lotissement Bessikoua qui est détenu aujourd'hui par la chefferie de Abobo Baoulé. Sur ce lotissement, donc, après le conflit entre les deux villages, il ne restait que, sur près de 5000 lots, plus de 6000 lots, il ne restait que 1272 lots résiduels qui sont revenus au village de Drogobité à la suite d'une liste établie par le ministère de la Construction à travers son service juridique. En 2020, sur demande de la chefferie de Drogobité, le nommé Traoré Nyungvier, opérateur immobilier, opérateur foncier, qui a travaillé en liaison avec la chefferie de Drogobité pendant le procès contre le village de Abobo Baoulé. Et donc, la chefferie de Drogobité a demandé à M. Traoré Nyungvier de confectionner les guides afin de faire le partage des lots et procéder aux ventes régulières. M. Traoré Nyungvier s'est adressé à un imprimeur qui se trouve à Makori,